solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Dans Cœur des Assauts, venez à la rencontre de l'association Supporters. Depuis 2017, l'association œuvre pour un sport plus éthique en intégrant des actions sociales et écologiques à la pratique sportive. Bonjour Sylvain Landa, en tant que président de l'association, en quoi cette transition écologique vous semble-t-elle essentielle dans le monde du sport ? Oui, alors on s'aperçoit que le sport, il est à la fois victime et coupable un petit peu du réchauffement climatique. Déjà victime parce que c'est le sport. Le sport va directement subir un peu les effets du réchauffement climatique. Il y a un rapport il y a quelques années qui est sorti du ministère des Sports avec WWF France qui a illustré en fait les conséquences d'un réchauffement à plus 2 ou plus 4 degrés pour les acteurs du sport, et on constate que c'est 2 mois en moins de pratiques et d'activités physiques possibles parce que sous des températures qui augmentent, on prend des risques aussi à faire de l'activité physique en extérieur. On voit aussi qu'il y a un certain nombre, plus d'une centaine de clubs nautiques qui sont amenés à disparaître en raison de la montée des eaux. On s'aperçoit aussi, et on le voit aussi autour des Jeux 2030 qui arrivent dans les Alpes françaises, le déficit de neige pour les sports d'hiver, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'industrie des sports de montagne. Donc finalement, le sport va être l'une des premières victimes, en tout cas une victime du réchauffement climatique à très court terme. Et coupable, pourquoi ? Parce que le sport a un impact sur l'environnement. On peut penser en effet que le fait de courir en extérieur, on peut avoir peu d'impact sur l'environnement, mais c'est aussi occulter tout ce qu'il y a autour du sport un peu plus traditionnel. Et je pense pas aux grands événements sportifs internationaux qui font régulièrement la une des journaux, mais je pense au sport amateur. Toutes les semaines, c'est des milliers de déplacements de voitures, par exemple, pour emmener ses enfants faire une rencontre à tel endroit ou une compétition à tel autre endroit. Et on sait que le transport, c'est le poste le plus générateur de CO2 quand on fait un bilan carbone, quelque milieu que ce soit. Donc là, vous rapportez ça à l'échelle de Nantes, à l'échelle du département de Loire-Atlantique, à l'échelle de la région, à l'échelle de la France, ça a un impact énorme finalement. Donc il faut s'interroger aussi sur nos façons de penser les pratiques au quotidien pour justement optimiser un petit peu les déplacements, par exemple, être aussi un peu moins consommateur d'énergie, un peu moins consommateur peut-être d'énergie naturelle. Je pense à l'eau, évidemment. Quelquefois, on voit des terrains de sport qui sont arrosés copieusement l'été. C'est peut-être aussi des choses qui vont devoir changer en termes d'habitude. Donc voilà quelques exemples du fait que le sport a un impact réel sur l'environnement. Mais je reviens sur ce que je disais au départ, c'est que c'est aussi un levier, je pense, le sport, pour sensibiliser un peu les publics, et qu'on peut s'en servir aussi pour justement essayer de transformer un peu nos habitudes et passer des messages auprès des jeunes générations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui, très bien. D'avoir pris le temps pendant votre pause déjeuner d'avoir répondu à mon appel. Plaisir. Demain, cap sur le quartier de Doulon, à l'est de Nantes, pour rencontrer Stéphanie Lebaille, responsable de la recyclerie du sport en place depuis 2019.